Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors voilà, on va parler d'un sujet assez délicat à propos du volcan de la Soufrière. Sachez que je ne fais pas cette vidéo avec aucune connaissance, aucune information en tête, car je viens d'aller voir un site très fiable où on nous montre l'activité en fait de l'éruption volcanique. Et on va en parler tout de suite. Depuis le 9 avril, nous avons une éruption. Le volcan de la Soufrière à Saint-Vincent est entré en éruption. Nous sommes le 30 avril. Ça fait maintenant 21 jours qu'il est en éruption. 20 jours et demi pour être précis, car il est entré en éruption le 9 avril 2021 au matin. J'ai suivi avec les courbes, j'avais vu un graphique et c'est la première fois que j'en voyais et j'étais très contente d'en voir pour suivre en fait la puissance de cette éruption volcanique. Et j'ai vu qu'au départ, il était un peu faible. Comme tout volcan au début d'une éruption. Au départ, l'éruption commence de faible. Elle ne peut pas être directement intense. Non. Elle commence de faible, la courbe, elle monte jusqu'à atteindre un pic vers le 15 pour stagner à un pic assez haut jusqu'au 26. Non, jusqu'au 20. Ça rechute. Et au 26, il y a 4 jours, la chute qui devait au départ annoncer la fin de cette éruption volcanique, se met à stagner. Donc depuis le 26, nous avons, en fait, je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais une stagnation, au moins on se comprend, de cette éruption volcanique, de la puissance de cette éruption volcanique. Donc, au final, par rapport à la période du 10 au 20 ou du 13 au 20 avril, l'intensité de cette éruption a été presque divisée par 2. Mais au départ, l'éruption devait se terminer car elle était en chute libre, l'intensité. Ça se met à stagner. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura par la suite. Elle devrait normalement se mettre à continuer et d'après certains, bien sûr des volcanologues, repartir de plus belle. Donc voilà, c'est à suivre. Mais en tout cas, est-ce que ça aura un impact sur le climat? Est-ce que plutôt il y aura un refroidissement climatique dans les mois à venir? C'est très compliqué à répondre, mais sachez que si déjà elle continue normalement encore 10-15 jours, ça fera un mois ou un peu plus d'un mois, un mois et quelques jours, voire une semaine, un refroidissement normalement déjà se fera légèrement sentir sur l'hémisphère nord, avec une baisse de 0,2 à 0,3 degrés. Tant qu'à l'hémisphère, par contre, pour l'hémisphère sud, vu que le volcan se trouve plus vers l'hémisphère nord, l'hémisphère sud bénéficiera d'un refroidissement de 0,1 degré, soit un refroidissement 2 à 3 fois moins intense que le refroidissement qui pourrait affecter l'hémisphère nord. Mais si ce volcan, cette éruption, continue pendant 3 mois, comme ça a été le cas pour l'éruption de Pinatubo, il me semble, où ce volcan-là, en 1991, était entré le 2 avril en éruption. Ah non, le 9 juin. Et c'était terminé le 2 septembre. Et on avait un refroidissement de 0,5 à 0,7 degrés en moyenne sur le monde. 0,6 degrés environ. Soit un refroidissement d'environ 1 degré sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud, car je ne sais pas si c'était sur l'hémisphère nord ou non. Mais peu importe, en tout cas, s'il était dans l'hémisphère nord, le volcan de Pinatubo, alors en tout cas, l'hémisphère nord a eu un refroidissement d'environ 1 degré. En tout cas, soit l'hémisphère nord ou soit l'hémisphère sud a eu un refroidissement d'1 degré. Et l'hémisphère où le volcan l'hémisphère nord ou sud où le volcan n'est pas présent, a eu un refroidissement de 0,3 degrés environ. C'est pour ça. 0,6 degrés en moyenne, voilà. Bref, vous me comprenez. Si le volcan se trouve par exemple dans l'hémisphère nord, alors le refroidissement sera plus important dans l'hémisphère nord. Logique. Admettons que le volcan de Pinatubo était dans l'hémisphère nord. Si, en moyenne, le climat mondial a été refroidi de 0,6 degrés comme on le dit, alors l'hémisphère nord a eu un refroidissement d'1 degré environ, ou 0,9, et l'hémisphère sud a eu un refroidissement d'environ 0,3 degrés. Et s'il est dans l'hémisphère sud, et si le volcan de Pinatubo est ou était
et s'il était, il l'est encore, dans l'hémisphère sud, ce que je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié sur internet, alors c'est l'inverse. C'est l'hémisphère sud qui aura perdu 1 degré et l'hémisphère nord 0,3 degré. Mais bref, notre volcan là, de la Soufrière, lui, est dans l'hémisphère nord, plus proche de l'hémisphère nord en tout cas. Donc si l'éruption devait durer 3 mois, sans compter que l'éruption de Pinatubo n'a pas vraiment duré 3 mois. Pourquoi? Car elle a duré en fait 1 mois et demi. Pourquoi? Car au mois d'août, donc à la deuxième moitié de cette éruption, à la deuxième partie, dès la fin juillet jusqu'au 2 septembre, c'était en fait comme des épisodes d'éruption, des épisodes de plus en plus rares. Une fois tous les une semaine, il y avait une grosse éruption. Donc elle était plus en continu. Alors que l'éruption de Soufrière, elle est en continu. Donc au final, si on compare l'éruption de la Soufrière de maintenant par rapport à l'éruption de Pinatubo au mois d'août, l'éruption de la Soufrière est environ, en moyenne, du coup, 7 fois plus importante que celle de Pinatubo. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc on va dire que l'éruption de Pinatubo a quand même duré 3 mois. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle a duré 2 mois. Car on ne peut pas dire l'intensité qu'elle a eue pendant ces 3 mois, ça revient à dire qu'elle a eu telle intensité pendant 2 mois. Non, on ne peut pas. Donc on dit la durée que ça a duré 3 mois. 2 mois et 3 semaines environ. En tout cas, et il y a eu un refroidissement de 0,6 degrés. En moyenne. Donc une hémisphère a eu un refroidissement plus marqué que l'autre hémisphère, bien entendu. Ça dépend où il se trouve dans quel hémisphère. Donc notre volcan de la Soufrière, s'il venait à se poursuivre, si cette éruption venait à se poursuivre jusque, on va dire, début juillet, ça fera 3 mois, alors là, attendez-vous pour l'hémisphère nord un refroidissement d'environ, d'après, parce que j'ai refait des environ, vu qu'il est un peu plus dans l'hémisphère nord, mais il n'est pas non plus trop dans l'hémisphère nord. Il n'est pas plein dans l'hémisphère nord, il est proche quand même de l'équateur, on va dire. Donc voilà. Il est à la latitude 15 degrés, 10-15 degrés. Donc vous voyez, c'est pas tant vers l'hémisphère, enfin c'est pas tant en plein dans l'hémisphère nord, c'est plutôt vers le centre. Mais l'hémisphère nord aura plus de refroidissement quand même. Donc, je disais que l'hémisphère nord devra s'attendre à un refroidissement d'environ 0,8 degrés. Tandis que l'hémisphère sud devra s'attendre à un refroidissement de 0,4 degrés. Donc oui, c'est assez radical, mais c'est ce qui se passera. Et encore, là je ne compte même pas les pauses, je compte en fait les pauses que pourrait faire le volcan à la Soufrière comme sous forme d'épisode en fait. Il y a une éruption, ça s'arrête une semaine après une autre éruption, comme le volcan de Pinatubo en seconde partie d'éruption. Mais s'il ne fait pas de pause et qu'il est tout le temps constamment en éruption pendant 3 mois, donc à l'inverse du volcan de Pinatubo où dans la seconde partie de l'éruption, il y avait des pauses d'une semaine, une éruption, une semaine sans éruption, puis une éruption une semaine après, alors là, le refroidissement sera encore plus important. Donc d'après moi, du coup, ça ferait qu'il y aura un refroidissement d'environ 0,6 degrés sur l'hémisphère nord, sur l'hémisphère sud, et 1,2 degrés sur l'hémisphère nord. Un refroidissement moyen de 0,9 degrés, à la place de 0,6 degrés en moyenne. Et là, ça changerait beaucoup de choses. Déjà, un refroidissement de 0,8 degrés sur l'hémisphère nord, s'il continue jusque en juillet, là, sachez que ça va se faire sentir, je vous le dis. Ça va se faire vraiment complètement sentir. Mais bon, vu qu'en ce moment l'hémisphère nord a un excédent d'environ 1 degré et l'hémisphère sud bénéficie d'un excédent, même pas d'excédent de plus de 0,0 ou même un déficit, il y a beaucoup d'inégalités, là ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, on va le sentir, ce refroidissement. On perdrait 1 degré environ. Et encore, si après les anomalies de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud venaient un peu se mélanger et qu'on aurait moitié-moitié, c'est-à-dire à la place d'avoir par exemple moins 0,3 d'anomalie pour l'hémisphère sud et plus 1 pour l'hémisphère nord, et qu'on ait, admettons, plus 0,7. Ah non, pas du tout, j'y suis pas du tout. Plus 0,3 pour l'hémisphère nord et plus 0,3 pour l'hémisphère sud, déjà on perdrait 0,7 degrés environ. Alors si en plus on venait à perdre 1,5 degré, 0,8 degrés, pardon, alors ça ferait une perte d'1,5 degré.
Donc voilà, c'est pas du tout prendre à la légère. Mais en tout cas, dans 10-15 jours, déjà, si ça continue comme ça, un refroidissement devra se faire. De 0,2 à 0,3 degrés dans l'hémisphère nord, on va déjà le sentir, et de 0,1 degré dans l'hémisphère sud. Mais attention, s'il se prolonge jusque début juillet, alors attendez-vous à un refroidissement dans l'hémisphère nord qui sera entre 0,8 degrés et 1,3 degrés. De 0,8 degrés, si le volcan se met à l'éruption, l'intensité d'éruption de l'éruption volcanique est la même que celle du volcan de Pinatubo. Mais si elle est en continu, comme c'est le cas depuis 3 semaines, alors là, le hémisphère nord devra s'attendre à un refroidissement non pas de 0,8 degrés, mais de 1,2 à 1,3 degrés, en fait, très clairement, pour être plus précis. Et pour l'hémisphère sud, ça va aussi se faire sentir, un petit peu moins, mais ça va quand même se faire sentir. 0,4 degrés si le volcan, l'intensité de l'éruption volcanique de la soufrière est la même que Pinatubo, et si elle en continue pendant 3 mois, 0,6 degrés de moins. Donc voilà, ce n'est pas à prendre à la légère, et le volcan va et peut largement nous refroidir. Donc, si l'éruption est la même l'intensité que celle de Pinatubo, notre climat se refroidira de 0,6 degrés, alors que si elle est en continu la même durée que celle du Pinatubo, mais en continu, donc il n'y a aucun arrêt, enfin aucune pause, on va dire, aucune pause, pardon, parce qu'aucun arrêt c'est l'inverse, alors on aura un refroidissement d'environ moins 0,8, moins 0,9 degrés à l'échelle de la planète, et l'hémisphère nord en aura plus. Voilà, donc ce n'est pas du tout à prendre à la légère. On en reparlera bien sûr, mais un refroidissement se fera bientôt sentir, et bien sûr, là je vais très vite reprendre mes températures, enfin mes climats mondiaux hashtag X, et on va ensemble voir les effets de cette éruption volcanique. Car il me semble que là il n'y aura aucun nouveau réchauffement dans les semaines prochaines ou dans les prochains mois, car il n'y a aucun événement. Nina, elle ne pourra pas faire refroidir, elle est finie. Rien ne peut faire refroidir ou rien ne peut faire réchauffer non plus, normalement. Voilà, donc on devrait stagner à l'anomalie thermique mondiale moyenne qu'on a depuis maintenant plusieurs mois. Donc on verra les effets, en tout cas s'il y a un refroidissement, on saura que c'est le volcan, et on verra si notre planète va se refroidir vraiment drastiquement, ou si le refroidissement sera vraiment intense ou pas. Mais c'est vraiment à surveiller, car c'est un phénomène qui peut changer beaucoup de choses. 1 degré de moins, ça change tout. Admettons, prenons quelque part, on va dire au Québec, admettons, ou au Canada, je sais pas, dans une ville, on va dire Montréal. Montréal, fin avril, il fait 2 degrés, il pleut, non, oui, il fait 1,5 degré. Il pleut, il fait de la neige, on va dire. Il neige vraiment très fortement, mais à 1,5 degré, ça ne tient pas. Les sols sont trop humides, et même il fait trop doux pour que ça tienne. Même s'il neige très fortement. Si on enlève 1 degré, alors là, à 0,5 degré, c'est une neige lourde et collante et ça tient directement. Et s'il pleut 20 mm, ou il neige mais ça fait 20 mm d'eau et que ça tient pas, et ben 1 degré de moins, ça tient, et ça donne, à la place de la neige qui tient pas au sol et qui aura donné 20 mm de pluie, ça donne de la neige qui a tenu au sol directement à 0,5 degré et qui aura donné à la fin de la journée 15-20 cm de neige. Vous voyez la différence? 1 degré, ça change tout. Et pas que pour la neige, pour d'autres phénomènes qu'on ne sait pas ou qu'on ne fait pas attention, ou oui, qu'on ne connaît pas, ou des phénomènes quelconques ou qu'on s'en fout un peu. Bref, donc voilà, ça change tout. Donc voilà, du coup les amis, pour cette vidéo, donc on surveille ça. En tout cas, ce sera une bonne nouvelle pour l'hémisphère nord qui a un excédent qui stagne entre plus 0,5 et plus 1 degré, alors que l'hémisphère sud bénéficie d'un climat avec un déficit ou de 0,0, donc neutre, à moins 0,4. Donc franchement, c'est assez sensationnel d'avoir ça pour la moitié sud, enfin pour l'hémisphère sud. Mais par contre, avoir un excédent comme ça pour l'hémisphère nord, c'est inadmissible, et ce volcan pourrait bien changer tout ça. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Et en petite parenthèse, je voulais vous dire que les anomalies vont pas rester comme ça tout le temps.
il y aura bientôt un changement qui sera progressif, mais il y aura un changement. Au bout d'un moment, ce sera l'hémisphère nord de plus en plus qui va se refroidir et l'hémisphère sud qui va se réchauffer. Les anomalies vont bien finir par s'échanger. C'est-à-dire que à la place d'avoir par exemple moins 0,1 degré pour l'hémisphère sud et plus 0,7 degré pour l'hémisphère nord, bah après au bout d'un moment ça va se mélanger, donc on n'aura pas ça, pas moins 0,1, pas plus 0,7, mais on aura plus 0,3 et plus 0,3. Puis ensuite c'est peut-être l'hémisphère nord qui sera plus froid que l'hémisphère sud. Alors vous imaginez si le volcan de la Soufrière nous refroidit d'1 degré, sachez que cette fois c'est l'hémisphère nord qui va avoir un grand refroidissement et ça va se faire sentir. Allez, on surveille ça de très près. Ciao.